Lors de la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança une poignée de terre en direction de ses ennemis. Dieu, le Très-Haut, les mit alors en déroute. Très bien, donc lors de la bataille de Hunayn, qui a lieu tout de suite après Fath Mecca, la prise de la Mecque, effectivement, lors de cette bataille, alors que ça se passait mal pour les musulmans, alors pourquoi ça se passait mal? Parce qu'ils étaient très nombreux, les musulmans. Il y avait même des non-musulmans qui étaient présents dans l'armée musulmane, des non-musulmans de la Mecque, comme Safwan par exemple, le fils de Umayya, il était présent, ou bien Suhail ibn Amr. Donc ils étaient très nombreux les musulmans, ils pensaient gagner en fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va vouloir éduquer les musulmans et leur rappeler que non, ce n'est pas le grand nombre qui donne la réussite, mais c'est la présence d'Allah avec vous, les croyants, qui donne la réussite. C'est deux choses différentes. Et donc le nombre, il importe peu. Même si on n'est pas nombreux, du moment qu'on a Allah avec nous, on est dans la réussite. Et d'ailleurs, la vie du prophète tout entière, sallallahu alayhi wa sallam, le démontre. Je rappelle quand même qu'il est tout seul au début, à la Mecque, où il y a au moins 10 000 habitants, où on adore 360 statues. Le prophète sallam, il va réussir. La période mécoise qui dure 13 ans, c'est à peine 500 musulmans peut-être. Et le prophète sallam, il va réussir quand même sa mission. Alors, lors de la bataille de Hunayn, parce que c'est pas ça le sujet que je souhaite traiter, effectivement, à un moment donné, le prophète sallam, il prend des pierres, du sable avec des pierres, et il jette ça en direction de ses ennemis. Et Al-Mubarak-Furi, dans son livre Le Nectar cacheté, Al-Rahiq al-Martoum, il dit qu'il dira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la honte vous submerge. Et c'est là qu'ils vont recevoir de la poussière dans les yeux, et ils vont se mettre à battre en retraite aussi, avec de la confusion, les idolâtres qu'il y avait en face. Très bien. Nos savants expliquent aussi que, en faisant ce geste-là, on a les anges qui viennent accompagner ce geste fait par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent de la peur et de la crainte dans les cœurs des ennemis du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais souligner ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera un geste similaire lors de la bataille de Badr, première grande bataille de l'islam, où pareil, à un moment donné, il prend du sable avec des pierres et il jette ça en direction de ses ennemis. Seulement cette fois-ci, il dit que leur visage soit confondu. Et suite à cet événement de la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un verset, c'est le verset 17 de la sourate 8, où il dit « Tu n'as pas jeté quand tu as jeté, mais c'est Dieu, Allah, qui a jeté. » وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Donc c'est pas toi qui as jeté, c'est Allah qui a jeté. Donc Allah, il en parle aussi de cet événement, mais seulement de l'événement qui a lieu à Badr et non pas à Hunayn. Alors, ici, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que le prophète sallam, il fait un geste symbolique. Ce geste, il est accompagné des anges qui sont présents, qui vont mettre de la crainte dans les cœurs des ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de la poussière qui serait rentrée dans les yeux de ses ennemis, au-delà de ces éléments-là. Et ça va marcher, parce qu'à Badr, les musulmans vont prendre le dessus sur leurs ennemis. Et à Hunayn, les musulmans vont prendre le dessus sur leurs ennemis par la grâce d'Allah et par ce geste effectué qui est la cause, ce geste effectué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour comprendre ça, c'est assez simple en fait. Il faut retourner à un hadith qudsi. Un hadith qudsi, c'est quand c'est Dieu qui parle, dans lequel Dieu dit, et c'est un hadith rapporté par Bukhari, je le lis et ensuite je ferai un petit commentaire. Je déclarerai la guerre à quiconque se montre hostile à l'un de mes serviteurs, à l'un de mes alliés. Parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat et son pied avec lequel il marche,
s'il me demande alors quelque chose, je la lui donne, et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. On va maintenant faire le lien entre ce hadith Qudsi et ce qui s'est passé à Badr et à Hunayn, Inch'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est très proche, bien entendu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il aime, comme on l'a mentionné ici, ceux qui font les actes obligatoires, ceux qui suivent les prescriptions divines, et il t'aime davantage si tu fais des actes surérogatoires. Actes surérogatoires qu'on retrouve, bien entendu, dans le Coran et essentiellement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Allah vienne à t'aimer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ainsi, et il était dans cette voie-là, et il était aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah il t'aime, qu'est-ce qui se passe? Donc une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat. Ah, c'est ça qui m'intéresse, sa main avec laquelle il combat. C'est-à-dire que le prophète sallam maintenant prend du sable avec des pierres, il jette ça en direction de ses ennemis, il est la main de Dieu, entre guillemets, on s'entend, avec laquelle il combat. C'est-à-dire qu'Allah, il est avec lui, Allah, il est avec son geste, il est avec sa main qui fait ce geste, il est avec lui dans le sens où ça se passe dans le monde de l'invisible, la présence des anges et la présence du divin. Et s'il me demande quelque chose, plus loin il est marqué, je la lui donne. Et c'est pour ça qu'on a pu voir le prophète sallam invoquer Allah subhanahu wa ta'ala des fois contre ses adversaires, contre ses ennemis. Et on verra, on en reparlera tout à l'heure inshallah ta'ala, des invocations parfois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans le khair et dans le bien, des invocations qui se réalisent de façon miraculeuse même parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala derrière qui l'accompagne, étant donné qu'il est bien le prophète sallam dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est même au summum. Il est au summum. C'est pour ça que le prophète sallam va être accompagné de choses, de miracles, qui sortent un peu de l'ordinaire.